Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors dernière fois on avait découvert qu'on pouvait traverser les cases d'armée avec notre petit groupe. Et donc on va gentiment se rendre à la porte verte, c'est parti. Ah. Il doit peut-être encore s'agir de la suite de la quête de Waljit. On va vite le savoir. Pas du tout. J'adore jouer avec la nourriture, même quand elle est... J'ai pas le temps de lire la suite. S'il vous plaît, c'est du texte. Même quand elle est armée de ridicules cure-dents en ferraille. Donc nous voici face à un dragon rouge. Il n'y a pas d'yeux. C'est très perturbant qu'il n'ait pas d'œil. Il n'y a vraiment pas d'œil. Très bien. Donc face à un dragon rouge adulte. Et femelle, encore plus dangereux. Super, donc on est dans la merde, hein. Je vous dis ça comme ça, là. Et en plus, oui, ils nous attaquent dans le dos. Super. Bon, on va faire une charge avec Aivu. Et on n'a rien touché. Wouh. Trop bien. Ok, on va commencer par simple, une bénédiction pour tout le monde. Voilà. Toi, tu passes. Hop, voilà. On monte sur notre cher camarade. Yes. Alors, donc il vient de faire un petit souffle de feu et son aura enflammée a blessé Aivu. Je vois qu'ils l'ont réparé, déjà c'est pas mal. La dernière fois, en fait, le problème des auras, c'est que ça proc, donc ça s'effectue toutes les 6 secondes, mais ça faisait 6 secondes réelles. Donc indépendamment de l'ordre de jeu. Donc là, en fait, si on attendait, on pouvait juste voir Aivu mourir en faisant rien. Très agréable. Alors, rapidité. Voilà. Et on va s'avancer, mais pas trop. Voilà. Et on est pas mal. Donc ensuite, toi, il va falloir que tu nous ramènes Dairan en vie, genre vite. Genre très très vite. Et avec ton meilleur soin si possible. Voilà, Dairan, s'il te plaît, meurs pas. Ok, ensuite, bon, Arush, elle est parfaite, elle a la bonne distance. Oh, on a quand même réussi à toucher quelque chose. J'y croyais pas. Bon, c'est le moment, on se vénère un bon coup et on charge. On peut pas charger. On peut pas charger. Très bien. Est-ce qu'on peut attaquer directement? On peut attaquer directement. C'est une action quoi ça pour faire pour le lancer? Action simple? Pas intéressant. Donc on va foncer au corps à corps. Et puis en plus on subit l'effet de peur. Oh mais c'est tellement bien. Et on loupe toutes nos attaques. Il faut faire 28 pour le toucher. Oh c'est chaud. Ok, alors vu qu'on a pris vraiment très très cher, on va commencer tout de suite par... On peut pas le lancer? J'ai le droit de faire ça. Bon bah au moins je fais ça. Oh, ça touche un peu. Waouh, les attaques de fou furieux. Bon, Graou est à terre déjà, direct. Avec un peu de chance, peut-être réussir à l'endormir. Raté. Ah non, j'ai réussi. Oh. Oh. Excellente nouvelle. On va pouvoir se rapprocher un peu. Du coup, on ne va pas tirer. Surtout pas. L'aspect du faucon. Et on va se préparer à un nouvel assaut, tranquillement. En se blindant de pouvoir. À quoi bon contrarier le destin? Tôt ou tard, vous finirez tous dans mon estomac. Et tu fais bien de fuir parce que là, on était en train de retourner la bataille. Ou pas, vu les dégâts que tu nous fais. Waouh. Va falloir vraiment combattre ça. Hein.
Il y a un moment où il va falloir qu'on réussisse. Reviens là, Wavjit. Oh, skip the pleasantries. Ah là là. Ok, on soigne un petit coup parce que on a pris cher. On va retrouver un plan d'action contre le dragon quand même. Hein. Ok, c'est parti. Green Gate. En tout cas, quand on voit la puissance du dragon, on comprend pourquoi les troupes se sont fait défoncer. Quand le machin en un souffle de feu, il met quasiment toute mon équipe à terre. Ça calme. J'ai gagné un level simplement en venant ici? Ou c'était quand j'ai battu le dragon? Oh. On va pas se plaindre. Easy Blood Draconien, c'est parti. Hop. Du coup, plus d'éloquence, plus de mystère, et c'est tout. Déjà bien. Alors, dans le lignage, on a le droit à vigueur, incantation rapide, mobilité, érudition, mystère, ce qui nous donne bonus de plus 3, mais on reste ridiculement faible. Un bonus en mobilité, mais on reste ridiculement faible. Ou plus de en vigueur, j'ai envie de dire, c'est jamais dégueu. Incantation rapide, on n'a pas vraiment de sort utile, hein, on va pas se mentir. On va prendre vigueur surhumaine. Voilà. Et là, normalement, on peut juste faire... Hop. Oh, on gagne des sorts très intéressants avec elle. Woljit qui, normalement, je pense, il gagne un... Ouais, il passe un nouveau niveau de sort. Il gagne invisibilité suprême et confusion et talent de maître roublard. Parfait. Ensuite... Arechala il gagne quelques petits sorts, pas dégueux. Maîtrise du tir à bout portant. Donc maintenant c'est, on ne provoque pas d'opportunité avec l'arme sélectionnée même si on est sous les menaces d'un ennemi, donc même on peut tirer au corps à corps. Ça c'est très avantageux. Ensuite nous on gagne domination, c'est très très bien. Toi tu nous proposes quoi? De donner des compétences, pour le moment ça me va. Ah non, je dois choisir tes sorts pour toi, très bien. Alors déjà rappel à la vie. Voilà, ça c'est important. Voilà. Et on fait évoluer un peu Graou. Toc toc, voilà. Parfait. Alors, comme je sais qu'à chaque fois je me fais engueuler, on me dit que je pense pas au grimoire, on va le faire tout de suite, tant qu'on est dessus. Je veux une bénédiction supplémentaire, tu vas me sortir ensuite un sort ici. On pourrait balancer la prière, hein, ça sera ça de moins à faire pour notre... Ouais, on va prendre la prière, ça sera ça de moins à faire pour Dairan. Ensuite, toi... Ouh là, je vois que tu as gagné de la place dans les sorts. Un rayon affaiblissant en plus, on va se prendre ici... c'est quoi ça? C'est l'invisibilité. On va se prendre un rayon radar en plus. Ensuite, là, on a des sorts sympas à prendre, mais globalement, il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse. Plus de rapidité. Et ici, là, par contre, on a plein de sorts qui sont bien. Donc, on a appris que ça. C'est un peu léger. Bon, pot de pierre sur un allié, c'est très 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 fort. Hein, ça donne une RD10 adamantium. Faut de la poussière de diamant, mais je crois qu'on en a. Donc on va en prendre, et on va même en prendre 2. Le reste, ça va pas être... ça va pas trop nous intéresser, c'est pas trop son rôle. Ensuite, Arushalae, on est bien au niveau des sorts, donc on va lui donner... Vous savez quoi? Un petit peu de soin, ce serait pas mal pour elle. Ou alors convocation d'année naturelle, ça nous fait quoi ça? On invoque un léopard ou un des 3 grenouilles. Pas dégueu en vrai. On va voir boue apaisante, ennemi du moment. Hein, grâce au sort, choisit de faire de sa cible son ennemi juré pendant toute la... Non, on s'en fout. Morsure magique, ça ne servira pas. Ouais, on va garder pour prendre soin modéré. Ce sera toujours bien d'avoir quelqu'un qui peut aider un petit peu au soin. Alors, Dairan, on récupère donc le souffle de vie, le soin léger de groupe, la vague de fatigue et donc le rappel à la vie. Maintenant,
on peut se permettre de prendre cher. Voilà, déjà la base. Nous y sommes. La guenote devrait se trouver par ici. Son regard croise le vôtre et ses joues grossissent soudainement. Doucement, presque dans un murmure, elle ajoute. Merci de me permettre de vous accompagner. C'est très important pour moi, vraiment. Méfiez-vous. Vous avez affaire à une certaine créature très ancienne, très sournoise et très dangereuse. Ce n'est pas une démone, mais elle en a certaines capacités. Un instant d'hésitation, et elle vous glissera entre les doigts sans que vous puissiez réagir. Heureusement, cette forteresse renferme aussi une relique de Desna, la cloche de miséricorde. Elle vous permettra d'attraper la guenaude. Elle sera faite comme un chat. Non, attendez. Comment dites-vous déjà? Comme un putois? Laissez tomber. L'important, c'est que vous devez l'attraper. On dit être fait comme un rat, faites-vous. Oui, mais je comprends ce qui te perturbe. Les mots sont si ennuyeux que je les confonds sans arrêt. Et si on disait plutôt fait comme une abeille? Comme un ours? Ou bien un élan? Un renard, une manticore, une licorne, un hérisson. Non, je voudrais pas attraper des hérissons, ça pique. Mais pourquoi pas un lapin ou une chèvre alors? Avez-vous perdre le fil de la conversation en cherchant de nouvelles idées? Dites, fait Walgit, c'est moi ou on est en train de s'engager dans une drôle d'histoire qui nous regarde pas du tout? Des ruines, une cloche, une affreuse bébête, peut-être même plusieurs. Vous savez ce qu'on pourrait y rester? Et pour rien, hein, c'est ça le pire. J'entends déjà les mauvaises langues si je ressors pas d'ici. Ah, Wojit, c'est abruti qui a classé en essayant de faucher une vieille cloche toute rouillée. La honte. Et si je vous racontais que je suis tombé, il y a quelque temps, sur un vieux tome qui indiquait l'emplacement d'un trésor dans ces ruines, fait Dairan. Apparemment, les croisés ne se sont pas encombrés des coffres de leur solde quand ils ont abandonné ces lieux en toute hâte. Des richesses extraordinaires, de quoi payer un millier de soldats pendant des mois. Admettons que je me souvienne parfaitement de ma lecture. Qu'en penseriez-vous? Accepteriez-vous de vous attirer dans ces ruines pour, disons, 25% du butin? Pardon? J'ai cru comprendre 25? Mais vous vouliez sans doute dire 40, fait Wojit. Si c'est le cas, je suis partant. Dit-il avec une lueur gourmande dans les yeux. Alors, quelle quantité d'or ils ont laissé, ces pecnos? À la louche? Oh, comment voulez-vous que je le sache? L'auteur n'émettait qu'une hypothèse. Entre nous, pourquoi une armée abandonnerait-elle des coffres remplis d'or ici? À mon avis, avec un peu de chance, les audacieux chasseurs de trésors que nous sommes peuvent espérer décoter une poignée de pièces dissimulées par un soldat en panique. Et 30% de ces pièces sont à vous. Je suis un homme de parole. Oh putain. Ok, vous pouvez me dire quoi de plus au sujet de la guenaude? Eh bien, saviez-vous qu'il existe différentes guenaudes? Jaronica fait partie des guenaudes Anis. Ce sont les plus terrifiantes de tous. Elle se nourrit de chair et possède des pouvoirs maléfiques effroyables. Ce n'est pas une démone, mais elle est bien plus rusée que la plupart des résidents des abysses. N'écoutez pas son charabia et ne croyez pas à ses fables. Attrapez-la, mettez-lui couteau sur la gorge et exigez des réponses claires. Et n'oubliez pas, comme les démons, elle peut parcourir de longues distances grâce à la magie. En revanche, le son de la cloche l'empêchera de prendre la fuite. Donc le son de la cloche a le même effet que la bannière. Ok. Et elle nous sert à quoi exactement la cloche? Il s'agit d'une ancienne relique de Desna. Les croisés l'ont apportée ici quand ils avaient encore l'espoir de reprendre le Sarkaris facilement. Quand la plaie du monde était tendue, ils ont battu en retraite et ont abandonné la cloche. Les démons ont tenté de la corrompre et de la détruire, mais ils ont échoué. La cloche les brûle quand ils s'avisent de la toucher. Ils ont réussi à lui retirer son battant, mais ils ne l'ont pas emmené très loin. Cherchez-le et il devrait se trouver dans les barrages. Desna a empreint la cloche d'une puissante magie de protection. Faites-la sonner, et les démons et leurs semblables dans la forteresse seront incapables de se téléporter. Une fois la guenaude immobilisée, elle ne pourra plus vous échapper. Ok, donc c'est littéralement la même chose que la bannière. Et pourquoi vous êtes sûr que la guenaude est ici? Elle est une vieille connaissance. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je la traque depuis longtemps. Elle apparaît ça et là, mais chaque fois que j'essaie de la coincer, elle disparaît. Cette fois, j'espère qu'elle ne s'échappera pas si facilement. Arushalae semble nerveuse et vous notez un léger tremblement dans la voix. Elle a visiblement à cœur de pourchasser cette guenaude. Pour autant, vous soupçonnez la succube de vous cacher quelque chose. Allons-y. Que Desna nous vienne en aide. Ok, donc j'ai les papillons et tout ça qui me disent que Arushalae c'est ok pour Desna, mais en même temps elle me ment.
Alors, pour information, les combats qui seront ici vont être assez normalement violents, puisque ça y est, on entre vraiment dans le vif du sujet. On entre vraiment dans les grosses quêtes de l'acte 3. Le truc, c'est que la plupart des quêtes peuvent être faites dans le désordre. Ce qui fait qu'elles sont toutes assez haut level, finalement. Ah, on a déjà direct des vrocs, hein, on déconne pas. Ok, les Dyrachni, je déteste ces trucs-là. Ça fait les effets de mort. Un babo guerrier, donc c'est comme un babo, mais en plus fort. Calavacus. Vroc, ok, que des trucs sympas. Allez, on commence par le Vroc parce qu'il a tendance à mettre des images miroirs. On fait avancer Daeran le plus en avant possible. La petite prière pour se mettre bien. Nous, on se vénère. Et c'est parti. Voilà, à terre. Tout de suite, c'est bien. Et après, il faut que je change d'armure. Je vois pas pourquoi changer d'armure, elle est trop bien celle-là. Nous, on va se faire une petite rapidité. Ou est-ce que je l'économise plus tard? Non, je fais une rapidité maintenant. Et la dernière, je la garde pour Jaronica. Voilà. Pas de placement. Et c'est parti pour la mitraillette. Tellement efficace. Du coup, toi, tu avances un tout petit peu. Et il y a tout qui est hors de portée. Embêtant ça. Peut-être avec une boule de feu. Même avec une boule de feu. Et en boule de feu contrôlée. Ouais, mais mes alliés prennent quand même des dégâts. Non, on peut pas. Ok, tant pis. C'est pas grave. J'aurais peut-être dû monter sur Graou tout de suite. Bon, on va le faire maintenant. Voilà. Et on attaque avec, c'est bon. Grâce à la rapidité, ça passe tranquille. La petite attaque d'opportunité quand le Calavacus se relève est toujours appréciable. Faut qu'on s'occupe du Dyrachni au plus vite parce qu'il est c'est vraiment une plaie ces machins. Est-ce qu'on ne se ferait pas aider par quelques morts vivants? Oh, on n'a pas besoin. On va plutôt essayer de faire un petit rayon affaiblissant. Non, il est hors de portée. Qu'est-ce que j'ai dans la portée? Ah, je peux leur faire peur. On va tenter. D'accord, ça n'a pas marché. Ils ont tous résisté à la magie. Mais c'est pas grave, Sarkhan maintenant va pouvoir passer en mode full power. Allez, 1, 2 et 3, voilà. Eh, parce que maintenant il a une morsure. Comme si ça suffisait pas. La vache, je résiste vachement bien. Je pensais pas que je résisterais autant. Ah, je suis chancelant. Très bien, alors on va faire image miroir. Comme ça on bouge pas. Et on tire tout de suite sur le Dyrachni, c'est trop dangereux ce machin. Ok. On va du coup avancer. Et c'est parti pour un petit arc de feu. Hein. Oh, ça touche. Je rappelle que la magie de feu de Tizon fonctionne sur les démons. Il n'y a pas de problème. Une des rares d'ailleurs à pouvoir le faire. Ensuite, nous avons Daeran qui est là. Bon, bah, tu vas juste tirer. Hein. Mais je touche en plus. Incroyable. Toujours chancelant, toi? Non? Alors pourquoi je peux pas bouger? Alors là, je sais pas. Ah bah si. Ok, donc c'est l'interface qui buguait un peu. Ah, je comprenais pas au début. Ok, rien d'intéressant pour le moment. Et les pièges, pour le moment ça va. Ah oui, c'est vrai, ici il y a un combat extrêmement compliqué à gérer. Ok, on va faire pause. Voilà. Ok, on est pas mal. C'est parti, on avance. On a mis vraiment les cacs au début. Ok, c'est parfait. La dernière fois, en fait, je m'étais fait avoir. Je m'étais retrouvé en fait à me combattre dans l'escalier. Une vraie galère.
Et du coup, j'avais aucun des cas qui pouvait avancer et s'occuper des ennemis. Allez, c'est parti, on s'occupe du Dyrachne en premier. C'est quoi ça? Oh. Oh. Oh merde, il y en a deux en plus. Ok, ça commence plutôt mal. Alors, les Dyrachni sont chiants, mais les Drakes là, ils sont trop dangereux. Tirer sur les Drakes, hein. Tellement efficace. Alors ça, je n'ai que 2 rounds de ce truc là, donc on va devoir l'économiser un poil. Eh bah heureusement que Walgit a des images miroirs, hein. Alors, comment on va s'y prendre? On va y aller à la boule de feu, moi j'ai envie de dire, hein. Waouh, c'est efficace, hein. Vous avez vu tous les dégâts qu'ils ont pris là? Pas mal ça. Allez, on va attaquer là. Ok, je suis déjà sous l'effet d'une prière, c'est plutôt bien alors. On va rajouter... Alors l'effroi ça passera pas, on va essayer d'un petit rayon affaiblissant tranquillos. Il vient se passer quoi là? Ok, bon déjà j'ai plus d'image miroir, c'est un problème. Mais je peux taper 5 fois. Donc on va taper le Dyrachni qui est beaucoup trop dangereux. Faut qu'on le laisse tranquille. Voilà. Et on l'achève. Elle est trop forte, Arushanae. Les dégâts de fou qu'elle fait à chaque fois. Est-ce que je peux charger? Non, je suis fatigué. Je suis fatigué, très bien. J'en ai pour combien de temps de fatigue? Pour beaucoup trop longtemps. Super. Bon bah, Aivo, tu viens m'aider contre le dragon? Ok. Ensuite, on va passer sur un petit sort tranquille. Ah, comme fait des dégâts. Hein. On va se rapprocher un poil parce qu'on est loin. Voilà. Ouh, bien. Ah bah là, on est vraiment bien. Pour vous dire, hein, les premières fois que j'avais fait ce combat-là, je m'étais vraiment pris plein la tête parce que bah, j'étais que dans le couloir. Alors certes, les ennemis étaient moins nombreux, mais je pouvais pratiquement me défendre réellement en fait. Je viens de récupérer un objet qui a l'air intéressant. Bon, j'ai les armures de plaque, ça ne sert à rien. Et normalement, tac, voilà. Home de maître du vent. Ce home confère un bonus d'initiative de 4. J'ai envie de dire, c'est sûrement mieux que son petit DR3 sauf mêlée. Ouais, mais pouvoir jouer plus vite, c'est quand même pas mal. Ah, et puis c'est quand même vachement plus stylé. Allez, on prend. Ok. Continue. Il y avait donc un piège. Tir de mobilité ici, ça nous amène où? De l'autre côté, très bien. Attends, j'ai un petit butin là. Battant de la cloche de miséricorde. Ah bah, parfait. Ah par contre, j'ai vu qu'on pouvait passer par là et ça m'intéresse pas mal. Ah, faut que je refasse le tour, on peut pas... Oh, c'est chiant ça. Bon bah, ok, on fait le tour. Alors je sais qu'on aurait pu passer par ici, mais j'aurais voulu terminer d'explorer par là, là. Vous voyez, il y a la chapelle qui est là. Donc logiquement, il devrait y avoir la cloche pas trop loin. Ouais, voilà. Cette tombe est bien entretenue. Elle est nettement plus récente que la chapelle qui s'élève derrière elle. Elle est dépourvue de tout nom et seulement ornée d'un élégant papillon de Desna. Allez, on entre. Alcalade de quelqu'un. Des os de dinosaures. Petit fléau d'armes, des parchemins, un petit peu d'or, ok. On a quoi là-dedans? Vas-y, Walgit. Le meilleur voleur du coin. Oh, des bottes. Bottes de liberté d'action. Mais ça m'a l'air sympa, ça. Ça tombe bien, mon héros n'a pas de bottes. Donc, on est considéré comme étant liberté de mouvement tout le temps. Vas-y, prends tes nouvelles bottes. Voilà. Allez, on fait sonner la cloche.
Réunie avec son battant, la cloche émet un tintement doux et mélodieux, qui nous a permis de gagner espoir. Un puissant sentiment d'espoir envahit les cibles de ce sort. Elle bénéficie d'un bonus de morale de plus 2 au jet de sauvegarde, d'attaque, de dégâts des armes ainsi qu'aux capacités de capacités et compétences. Ouais, plus 2 à tout, quoi. Ça va plus vite de dire ça comme ça. Hein. Ok, donc maintenant on peut traverser là. Voilà. Qu'est-ce que... Super. Donc nous avons ici un Glabrezus qui est extrêmement dangereux. D'ailleurs, petite chose sympathique. Si vous avez regardé le générique animé de Critical Role, vous devrez reconnaître la créature. Du coup, on a des espèces d'aberrations dégueulasses ici. Un petit Calavalcus qui est ça, c'est pas trop dangereux. Le Roche Chasseras qui est là. Super. J'aurais vraiment besoin de rapidité pour le coup ici. Hein. Allez, on le lance. J'ai vraiment pas le choix parce que là ça va être trop compliqué sinon. J'ai plus de prière, j'ai plus la prière. Donc on va faire une prière tout de suite. Voilà. Tente donc de m'attaquer. Il fait du splash. Vraiment la merde. Alors, on va se reculer pour laisser les autres passer et on va tirer à fond. Ok, au moins un à terre. La dernière attaque était utile. Hein. Là, je vais finir par perdre Sarkhan là. Voilà, on se vénère un peu. Et je rappelle notre objectif total, c'est de se débarrasser des grippillettes en premier. Ils vont être une plaie. Ok. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est soigner Sarkhan, parce que là, ça va le faire. Voilà, plus 28 petits PV. On va avancer jusqu'ici pour taper l'horreur. Espérer tenir le coup. Ah, c'est d'accord. Ah, ce machin peut aussi lancer Mage Miroir. Super. Allez, on se débarrasse de l'horreur chasseresse en première. Voilà. Pas de moins à gérer. Ensuite, un petit peu de soin encore. Oh, joli soin. Parfait. Voilà, maintenant, Sarkhan va pouvoir tenir un peu le choc. Et il faut qu'on se débarrasse du Glabrezu en premier. Voilà, on se débarrasse un maximum de ces images miroirs. Voilà. Il a plus de sort. Ah, Sarkhan en attaque x4, il est efficace. Ok, du coup, tout va bien. Ça a l'air d'aller plutôt bien. On va se refaire un petit gros soin sur Sarkhan. Sur Sarkhan, s'il te plaît. Non, bon bah d'accord. On va attaquer le petit Calavacus. Oh, j'aurais presque pu le battre. De peu. Alors ça tombe bien, c'est à Waljit de jouer. On va passer en mode hop. On avance au max. Et normalement... Ah, j'ai pas la portée pour taper le Glabrezu, zut. Bon. Bon, il y en a un de moins. On avance un peu. On refait un petit soin. Voilà. Et là, le combat, on est bien. Et il survit, hein. Mais bon, plus pour longtemps. Voilà. Vache, les monstruosités qu'on s'est pris. Ok. On arrive à la fin. Petite sauvegarde au cas où. Et bah la suite du coup ce sera pour le prochain épisode en fait. En plein cliffhanger. Regardez, en plus il y a plein de brumes violettes. Oh là là, il va se passer tellement de choses. Allez, allez. À la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et salut, salut!